Coucou les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la trousse à pharmacie à avoir chez soi pour son chien et son chat. Alors, j'ai séparé un petit peu tout dans deux panières différentes et je vais vous montrer ce que personnellement je trouve important d'avoir dans sa trousse à pharmacie pour ses petits loulous. Je vais tout vous présenter, pas forcément dans un ordre d'importance, mais dans l'ordre qui me vient là quand je vais piocher au fur et à mesure. La première chose que je trouve importante à avoir, c'est tout d'abord une collerette. Alors celle-là, c'est celle de Sheba. Mais c'est la plus petite, donc c'est la plus facile à vous montrer. On en a aussi une pour Tara et pour Django, adaptées à leur taille, mais je trouve ça plutôt bien d'en avoir une à la maison, comme ça si jamais il y a une petite blessure et que pour une raison ou pour une autre on ne peut pas tout de suite en avoir une chez le vétérinaire, en avoir une à la maison pour éviter qu'il lèche ou qu'il fasse des bêtises, ça peut toujours être utile. Donc ça c'est vraiment le format plastique classique, mais j'ai vu que maintenant il en existe des gonflables, etc. Ce qui peut être pas mal. Quand on a fait stériliser Tara, on lui avait mis une gonflable, mais c'est Django qui lui a percé, donc en fait ça dépend de votre animal, mais bon, une collerette, c'est toujours très pratique. Un autre élément que je trouve important, c'est les ciseaux, mais des ciseaux à bourron, car le fait qu'il ait un bourron va permettre d'éviter de blesser le chien, ou le chat d'ailleurs, quand on va devoir couper les poils par exemple pour dégager une plaie. Donc des bons ciseaux, c'est vraiment très pratique. Salut Boubou! Il y a Tara qui vous dit bonjour. Toujours dans le traitement ou le dégagement des poils autour d'une plaie, une tondeuse c'est pas mal. Pour dégager une plaie, c'est vraiment bien pratique, donc d'avoir une tondeuse avec le petit embout et le grand qui permettent vraiment de dégager la plaie. Pour enlever des échardes, des débris ou autres, une pince à épiler, c'est quand même aussi bien pratique. Alors c'est pas forcément nécessaire d'en avoir une spécifique dans la trousse à pharmacie. Par contre, d'en avoir une à disposition, c'est plutôt pas mal. Pensez bien à la désinfecter avant de l'utiliser sur votre animal, mais voilà, c'est quand même un indispensable, je trouve, à avoir à portée de main une pince à épiler. Dans les autres indispensables aussi, et ça je pense que ça paraît évident, mais je préfère le rappeler, un thermomètre, bien sûr, pour savoir si votre animal fait une poussée de fièvre. Le thermomètre, ça reste quand même l'allié indispensable. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que pour le chien et le chat, la température donc rectale normale est entre 38 et 39 degrés. Donc surtout, ne vous fiez pas à la température humaine. Donc ça va être au-delà de 39 degrés qu'on va pouvoir dire qu'un chien ou un chat a de la fièvre. Un indispensable aussi pour moi, c'est les tire-tiques, parce que je pense que ça, vous avez déjà eu malheureusement l'occasion de devoir vous en servir. Ça peut toujours arriver que l'animal, même s'il est traité, chope une tique. Donc, les tire-tiques, c'est un indispensable. De taille, je conseille, parce que toutes les tiques, selon lorsque vous la trouvez, n'ont pas toujours la même taille. Donc, les deux tailles, mais souvent c'est vendu avec les deux tailles, mais ça, c'est vraiment un indispensable à avoir chez soi dans sa trousse à pharmacie. Un autre indispensable aussi pour le soin des plaies, etc., c'est les compresses de différentes tailles, mais des compresses stériles. Ça va vraiment permettre de bien nettoyer les plaies et d'être sûr de ne pas rajouter de germes à une plaie. D'ailleurs, je pense que tout le monde le fait de base, mais je préfère quand même le rappeler, surtout avant de manipuler une plaie sur votre chien ou votre chat, pensez bien à vous laver les mains pour éviter d'ajouter des germes dans la plaie, ce qui pourrait créer des infections par la suite. Ça, je pense que vous le savez, mais surtout pensez bien avant de faire quoi que ce soit, lavez-vous correctement les mains, c'est super important pour la guérison de votre animal. Dans la trousse à pharmacie, j'ai aussi des bandes auto-adhésives, donc une petite et une grande selon la zone, l'animal, etc. Je trouve ça toujours très pratique d'avoir ça, parce que non seulement ça s'applique très facilement, ça n'adhère pas au poil, donc lorsqu'on l'enlève, c'est vachement bien de ne pas arracher des poils autour d'une plaie qui est déjà sensible. Et franchement, ça tient bien, moi c'est top, j'en ai toujours à disposition, que ce soit pour tous les animaux de la maison, même pour les chevaux en plus grande, mais j'en ai aussi pour les chevaux. C'est vraiment trop pratique à avoir dans sa trousse à pharmacie. Dans ma trousse à pharmacie, on trouve aussi des seringues de différentes tailles pour l'administration de médicaments. Par exemple, ça c'est plutôt pour Tara et ça pour Sheba. Vous voyez la différence de taille, mais en même temps, elles ne font pas du tout le même poids. Mais voilà, c'est super important. Moi, quand le vétérinaire m'en donne, je les nettoie bien, je les désinfecte et je les garde. Parce que des fois, quand il y a besoin d'administrer un médicament et que pour une raison ou pour une autre, on tombe en panne des seringues qu'on nous a données, et ben en avoir d'avance, c'est super pratique. Donc,
les seringues est toujours bien pensé à les laver et les stériliser pour les réutiliser par la suite. Pour les petites plaies qui ne nécessitent pas forcément d'aller chez le vétérinaire ou alors en attendant d'y aller, lingettes désinfectantes et bétadine, c'est, je pense, indispensable d'en avoir pour permettre de désinfecter la plaie, éviter les infections et tout ce qui s'ensuit, ça, vraiment. D'ailleurs, pour ma part, j'ai toujours des lingettes désinfectantes dans mon sac à dos lorsque je pars en randonnée avec les chiens, parce que malheureusement, ça peut arriver qu'ils se fassent un petit bobo, et ça, c'est quand même bien pratique à avoir à portée de main en cas de problème. Petite pause dans la vidéo, s'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner et surtout de me mettre un pouce bleu, ça me permet de continuer de voir que le contenu que je produis te plaît, alors surtout, l'abonnement, le pouce bleu, ce serait vraiment top. Toujours dans le traitement des plaies, irritations ou autres, j'ai ces 3 petits baumes de chez Nature au Poil. Alors, je vous ferai une vidéo dédiée vraiment sur ces produits parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon, comme ils font partie de ma trousse à pharmacie, je tenais à vous les montrer. Donc j'en ai 3 différents. J'ai tout d'abord le baume cicatrisant. Il va s'adresser aux chiens et aux chevaux et va être utile pour plein d'aspects, par exemple en post-opératoire, pour des lésions cutanées, pour des coupures, des brûlures, un peu d'urticaire, enfin voilà. C'est très utile d'en avoir un à portée de main et en plus c'est compact, c'est pratique, ça ne prend pas de place. On a aussi le baume hématome. Ce dernier, on va plutôt l'utiliser pour tout ce qui est hématome, les contusions. Moi, j'utilise aussi pas mal pour Django, par exemple, quand il a un petit peu de rhumatisme, des montées un petit peu de douleurs articulaires. Je le masse avec ça et ça lui fait vraiment beaucoup de bien. Donc, pour des chiens qui sont tendance à un petit peu vieillir ou alors un petit peu casse-cou, ça, c'est vraiment très utile. Et enfin, nous avons le baume pour chat, qui est vraiment spécifique pour les chats et les nacs. Et donc le baume pour chat, moi j'utilise souvent par exemple quand Sheba a une petite plaie, des petites croûtes parce qu'elle s'est soit elle est passée dans des ronces ou alors parce qu'elle s'est bagarrée. J'utilise pour pas mal de choses. Aussi pour entretenir ses petits coussinets parce qu'elle marche pas mal, la mistinguette. Enfin voilà, j'utilise pour pas mal de choses et vraiment très efficace et comme je vous disais compact, pratique, ça se range facilement. Ça a une durée de vie dans le temps très longue, c'est vraiment très pratique. J'ai toujours aussi de l'antiparasite externe et un vermifuge d'avance, donc pour Tara, pour Django et pour Sheba, parce que ce n'est pas du tout le même grammage évidemment, ils n'ont pas du tout le même poids, mais j'aime bien en avoir d'avance, ça me permet si jamais il y a un besoin plus tôt que prévu ou alors que j'ai loupé la date, ce qui peut arriver, j'en ai d'avance et je ne suis pas embêtée, ça me permet de leur administrer rapidement. C'est tout pour cette petite vidéo sur le contenu de la trousse à pharmacie à avoir chez soi. En tout cas, ce sont mes essentiels. Vous pouvez en avoir d'autres aussi, mais moi, c'est vraiment ce que j'ai à la maison en permanence pour mes loulous. Je pense qu'un de ces quatre, je vous ferai aussi la trousse à pharmacie de voyage ou de randonnée, voilà, à emmener un peu partout parce que il y a des choses similaires et des choses aussi différentes. Donc je pense que ça peut être intéressant aussi de faire ça. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur nos petits potes.